chez vous en ce mercredi des Cendres, 17 février. L'évangile que nous recevons est celui de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. Vous reconnaîtrez le sermon sur la montagne. Je commence par lire la première partie du texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » C'est très important pour commencer ce temps du carême. Le temps du carême est un temps de conversion. Un temps de conversion, cela veut dire un changement de mentalité, un changement du cœur. C'est pour devenir des justes, mais devenir des justes à la manière de Jésus. Pourquoi la justice ? Le péché originel fait que nous sommes devenus injustes, c'est-à-dire nous ne pouvons plus rendre justice à Dieu. Le péché fait que nous n'adorons plus Dieu en esprit et en vérité. Nous n'aimons plus nos frères comme Dieu le voudrait. Nous ne nous aimons plus nous-mêmes selon la justice. Et notre lien à la création est rompu. Il y a donc ce manque de justice que Jésus vient restaurer. Jésus, par sa passion, par sa croix, par sa mort, vient détruire le mur qui nous sépare de Dieu. C'est par sa croix et par les mérites de sa croix et de sa résurrection que nous sommes baptisés. C'est-à-dire que nous recevons la vie de Christ, la vie de Dieu en nous, de telle manière que nous pouvons de nouveau poser des actes de justice à l'égard de Dieu, à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de la création. Donc le carême est un moment par lequel nous nous approchons du Christ, nous reconnaissons notre péché, c'est un temps de conversion où nous reconnaissons notre indigence, notre incapacité d'être des justes, et Dieu ne manquera pas de nous le montrer si nous le voulons. Le temps de carême est un temps où Dieu veut et peut et veut nous montrer notre péché, non pas pour dire combien nous sommes mauvais, mais pour nous montrer combien lui, il est notre sauveur et combien nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est ce que le reste de l'évangile des Cendres nous dira. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans la synagogue ou dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Et quand tu jeûnes, ne prends pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Là, il n'y a pas de salut. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand tu pries, rentre, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Souvenons-nous que Jésus a donné l'aumône, que Jésus a jeûné, que Jésus a prié. Si nous pouvons devenir des justes, c'est parce que Jésus, le seul juste, nous donne de devenir des justes par la grâce qu'il nous donne et qu'il nous donnera tout au long de ce carême. Vous allez voir, et nous allons voir combien il est difficile de vivre de ces trois propositions, de ces trois piliers pour le carême, d'y rester fidèle. Mais si le Seigneur nous montrera là aussi notre indigence de ne pas bien pouvoir prier, de ne pas bien pouvoir jeûner, de ne pas bien pouvoir faire l'aumône, même si nous devons faire tout ce que nous pouvons, eh bien que nous soyons là aussi plus pauvres, sachant que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas des justes et que nous avons besoin de la miséricorde de Jésus pour traverser ce désert qu'est le temps du carême. Et puis souvenons-nous ce que dit la petite Thérèse dans son acte d'offrande à la miséricorde de Dieu, quand il disait « Toutes nos justices ont des tâches aux yeux de Dieu. Alors Jésus, sois toi notre justice, pour que nous puissions accomplir en toi, par toi, et dans ta miséricorde, des actes qui rendent gloire à Dieu, qui font que Dieu, qui voit dans le secret, se réjouisse de tous les efforts que nous ferons pour nous convertir, pour que nous soyons plus profondément établis dans la paix, plus profondément établis dans la charité, plus profondément établis dans la foi et dans l'espérance. Voilà, je vous souhaite et je nous souhaite un bon temps de carême. À demain.